train de faire apprendre aux apprentis comment collecter la donnée terrain à l'aide d'une application complètement digitale. Donc les apprentis ont construit un formulaire numérique digital, ils ont installé une application qu'ils ont appris à utiliser. Maintenant, ils vont la tester sur le terrain. Ils vont faire une simulation de collecte et en rentrant, on va exporter ces données pour réaliser une carte de culture, bien sûr avec les algorithmes qu'on a testés hier. Effectivement, nous sommes prêts à aller sur le terrain parce que moi, personnellement, étant pour ma première formation dans les outils de télédétection, je suis satisfait. Je peux rentrer directement aujourd'hui avec une connaissance nouvelle que je pourrais implémenter sur le terrain. Ok, la formation sur la télédétection a été d'un atout parce qu'on avait déjà des bases au niveau de la cartographie et du cycle. C'était important ce que nous faisons ici depuis mardi. Parce que nous avons revisité l'environnement QGIS. Nous avons vu comment on importe les données satellitaires et tout. Comment essayer aussi de traiter avec le NDVI pour voir la reflectance au niveau de la végétation. Et maintenant, nous pouvons déjà essayer de cartographier une zone, un champ agricole. Maintenant, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de prendre maintenant les informations, les enquêtes sur le terrain pour pouvoir le télécharger. Donc c'est très bien pour notre cursus, c'est très bien pour notre formation, c'est très bien pour la recherche ici au niveau du ministère pour qu'ensemble nous pouvons upgrade le niveau, la production agricole à travers l'intelligence artificielle qui est la formation sur la cartographie des cultures grâce à l'intelligence artificielle qui a débuté depuis mars 18 novembre constitue pour moi un véritable atout de l'apprentissage du logiciel QGIS qui permet d'analyser les données cartographiques viennent davantage augmenter mes connaissances et je dirais même un peu plus mes compétences. Je me sens désormais outillée pour faire des cartographies comme vu dans le cas pratique tout à l'heure, des cartographies de zones, que ce soit pour les cultures, les habitations. Et je pense qu'elles permettront de faciliter ainsi le choix des cultures par rapport à la cartographie du terrain. Je tiens tout d'abord à remercier tous les participants à cette formation parce que pour moi c'était une belle expérience et un moment de partage. C'était pas dans un seul sens mais c'était vraiment un échange entre les collègues et ça m'a permis de comprendre davantage le contexte africain. J'ai découvert vraiment une soif d'apprendre sur tous les participants. Tout le monde a fait des efforts pendant 4 jours. La salle était tout le temps pleine. Ça m'a fait plaisir parce que ça m'encourage et ça me rassure que tout le contenu a été attirant et attractif depuis le début de la formation. Il y avait toutes les étapes qu'on avait essayé de tester. Tout le monde a essayé à mis la main dans la pâte. Même j'ai remarqué que même certaines personnes qui n'ont jamais touché à ce type d'outils, ils ont réussi quand même à suivre les escales livrées des produits, des livrages chez nous, ça c'est vraiment, ça fait plaisir. Donc je tiens encore une fois à remercier tous les participants, les organisateurs de cette formation. Nous étions invités à plusieurs reprises, nous sommes très bien accueillis. Je suis au Cameroun depuis lundi, je me sens vraiment chez moi. Et ça c'est un plaisir. Je ne vais pas monopoliser la parole, je remercie aussi ma collègue Hajar qui m'a assisté aussi du départ. Il était là pour m'assister sur plusieurs séances. Il y avait vraiment, c'était très agréable. On n'a pas senti le temps passer et merci encore une fois. Alors, merci monsieur le secrétaire permanent. Donc, chers participants, déjà, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et tout le long de la semaine. Pendant ces jours de formation, j'ai vu de l'engagement, de la volonté à apprendre et à
aller plus loin, de la curiosité. Donc vraiment votre motivation m'a inspirée et j'espère sincèrement que cette formation vous apportera, ou bien vous aura apporté des outils concrets, des nouvelles perspectives, etc. Et je vous remercie également pour votre confiance, votre énergie positive et votre implication. Et je vous souhaite une très belle continuation, une belle réussite et pourquoi pas nos chemins se recroiseront un jour prochainement. Je suis là, c'est un travail très activement, spécialement. Il y a des gens derrière. D'abord, Madame la ministre, elle est toujours appuyée le centre. On vient ici, mais elle, il joue un rôle fondamental. Les gens qui ont assisté, notamment mon collègue Dr Hélé, au conseil d'administration, il sait comment il agit, comment il encourage. Mais aussi, tout ça a été maintenu grâce au contact. Dr Hélé, mais Madame Dr Amina Joudi à côté de moi, il a beaucoup fait pour le centre. Pour l'éducation, pour vous remercier. Madame Ekambé, aussi Monsieur l'ambassadeur, mon dernier conseil d'administration, vous étiez présent, vous et Madame Ekambé, et son excellence, Monsieur l'ambassadeur, toujours dans le sens de coopération, je dirais multilatérale, mais aussi, n'oublions pas, les bonnes relations qui lient les Marocains et les Camerounais. Et c'est pour cela nos experts n'ont pas vu le temps passer. Et on n'est pas, vous savez, lorsqu'on part en voyage, on est un peu fatigué. On n'a pas senti cette fatigue, franchement. Maintenant, je pense que dans l'audience, lorsqu'on était reçu par Madame la ministre, que je remercie, il y avait question de directive présidentielle vers le digital. Et je me suis dit, et j'ai dit à Madame la ministre, parce qu'elle est là depuis longtemps, et ça c'est positif pour nous, parce qu'il y a des choses à capitaliser. C'est-à-dire que le Minrezi a une avance, parce qu'il a formé une armée d'experts, vraiment très qualifiés, et j'ai vraiment le plaisir de rencontrer beaucoup parmi eux. J'ai été formé au CRAST, et aujourd'hui j'ai reçu Chrétien Gourmet, que parmi les premiers, c'est le deuxième pour l'enchir, je ne le compte pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, et qui sont là à répliquer, à former. Et les perspectives de demain, c'est-à-dire que tout le monde, tous les responsables, notamment mon ami Patrice et puis Madame et l'ambassade m'ont dit qu'il faut aller vers l'avant. Donc dans cet esprit de coopération sud-sud. Et c'est très positif. Sachez bien que derrière vous, il y a des gens qui travaillent, qui veulent vous amener vers l'avant, et vous devez vraiment adhérer. Je remercie tous les participants parce qu'ils étaient très sérieux, à différents niveaux, parce qu'on n'est pas, mais c'est un peu difficile. Mais tout le monde a pris part, hein, et tout le monde a bénéficié selon ses possibilités. Je remercie tout le monde et je suis très content d'être rayondé. Ça fait 6e fois et puis je pense déjà à la 7e. C'est très beau, l'année prochaine, il y a quelque chose. Oui, l'année prochaine. Merci beaucoup. Hein. Merci pour la parole de l'honneur et merci pour l'honneur, monsieur le professeur. C'est un plaisir pour moi d'être toujours à vos côtés et un plaisir d'accompagner l'ambassade, la représentation du Cameroun à Rabat qui fait beaucoup pour les jeunes Camerounais. Alors, permettez-moi, c'est improvisé, c'est avec plaisir que j'ai eu à travailler une fois de plus, bien que je sois à l'innovation sur ce dossier avec monsieur le directeur, parce que l'une des politiques nationales de l'innovation du Cameroun, c'est d'introduire de nouvelles technologies et plus particulièrement s'aligner à l'orientation du président de la République, qui voudrait que l'innovation digitale soit au cœur de la transformation structurelle de l'État du Cameroun. Et quoi de mieux que de passer par l'institut, si vous le permettez, entre guillemets, approprié, qu'est le CNDT, qui a la haute responsabilité de suivre cet accompagnement et de faire des propositions, des conseils, des orientations au gouvernement que Madame le ministre ne cesse de transmettre et qui est très bien accueilli à de hautes sphères. Vous savez que c'est grâce au travail que le docteur Hélé a fait que la recherche a eu une belle part dans la stratégie nationale de l'innovation pilotée par le Nostel. Vous deviez être fiers d'avoir un jeune dynamique qui accompagne la jeunesse, qui a
un grand frère qui me chambre tout le temps, mais qui m'écoute beaucoup, qui m'accompagne aussi dans les autres missions que Madame la ministre a bien voulu me confier. Et j'espère continuer à être à la hauteur. C'est agréable d'avoir des partenaires comme le Maroc, qui, dans une perspective africaine, vous savez que c'est l'une des coopérations les plus fructueuses, intra-africaines les plus fructueuses et les plus bénéfiques. Quoi de mieux que la formation pour assurer la pérennité. Et la grande amitié qui passe par la science se pérennise. Il y a des communautés scientifiques qui émergent. Et nous sommes contents de maintenir la flamme. Voilà pourquoi le Cameroun reste toujours attentif au CRAST et paye ses cotisations malgré la conjoncture. Elle tient à accompagner la recherche. C'est un pas de plus. Et moi, personnellement, je souhaiterais que vous disiez, exprimez votre remerciement à Madame le ministre, qui est très visionnaire, parce qu'elle a compris que rien que le renforcement de capacité peut permettre à la jeunesse de laisser exploser son potentiel d'innovation. Bravo à vous tous ici, nous croyons tous à vous et merci. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire permanent. L'honneur m'échoit vraiment de prendre la parole après ces éminentes personnalités. Mais en même temps, je me sens responsable et redevable de délivrer un petit message au nom de Monsieur l'ambassadeur qui a vraiment, jusqu'à la dernière minute, apprêté ses valises pour arriver. Mais comme je le disais à l'entame de la cérémonie de lancement, a été retenu par des contraintes politiques. Donc je suis là, j'en suis heureuse parce que c'est également une expérience. C'est une expérience qui est un peu le couronnement sur un long parcours d'un point résultant de la bonne coopération. Vraiment, elle a dit, une coopération très dynamique, une coopération historique, une coopération qui s'inscrit vraiment dans une dynamique très positive parce que les perspectives ne sont pas seulement bonnes sur ce terrain, les perspectives se présentent également très favorables pour tous les autres secteurs. Déjà par exemple, au mois de janvier jusqu'à maintenant et même depuis l'année dernière, on va compter pratiquement 20 missions économiques sans compter les visites au sommet. Ça n'arrête pas. On travaille, mais c'est parce que c'est une vision portée par le chef de l'État qui instruit de développer une coopération africaine forte et puis surtout une coopération sud-sud avec les pays amis dans le strict respect des valeurs africaines et des souverainetés des États. Nous travaillons donc avec le Maroc comme des frères et une fraternité qui traverse le temps et qui se manifeste encore aujourd'hui à travers la visite, l'atelier qui est organisé ici. Au-delà de cet aspect diplomatique et de valorisation de la coopération, de l'intérêt ou de ce qu'on appelle dans nos missions de l'optimisation des avantages de la coopération, il s'agit pour moi également d'une activité immersive. J'ai beaucoup appris, je disais que j'aime la géographie depuis le lycée et aujourd'hui, pendant 4 jours, j'ai été immergée dans les dédales de la haute science géographique. J'ai appris beaucoup, je me suis enrichie surtout d'un champ lexical nouveau que je pourrais trouver fou parce que n'étant pas du domaine, par exemple la symbologie, la réflectance, un champ attributeur, je ne sais pas, mais je me sens enrichie. Et moi aussi, j'ai été flattée et surtout très satisfaite de voir que c'était très interactif. Et je voudrais saluer vraiment la bonne disponibilité de toute la hiérarchie. Hier, j'étais très très surprise et honorée de voir un aussi puissant état-major réuni autour de la table encadrant Madame la ministre, que je voudrais saluer et transmettre les remerciements de Monsieur l'ambassadeur. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir également partagé ces journées avec de belles têtes,
avec de grands ingénieurs qui travaillent dans des domaines critiques pour notre avenir, pour notre économie, pour notre survie, l'agriculture, mais également l'espace qui est une discipline aux enjeux géopolitiques qui relèvent du vital. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis contente d'être au pays et je rendrai compte vivement à monsieur l'ambassadeur de ce que je peux appeler le succès de ce séminaire. Monsieur le secrétaire permanent, représentant personnel de Madame le ministre, Madame l'ambassadeur qui nous a honoré ici d'être présente depuis le début de cette formation, chers experts, chers collègues, chers apprenants, une fois de plus, bonsoir. Nous tenons d'abord, au nom de toute l'assistance, exprimer notre gratitude à vous les experts. Depuis déjà un mois, nous sommes en ligne, on travaille ensemble, nous coacher sur ça. Nous sommes la première phase, la première équipe qui participe à cette formation. Vraiment, nous avons été très honorés. Ça a été un peu sélectionné un peu de partout. Les gens sont venus de Gaoundéré, de Tchang et partout pour assister à cette formation. Parce que même l'IRAD a envoyé ses représentants, presque tous les instituts de notre ministère. Nous sommes là parce que nous connaissons le bien fondé digital et des télédétections. C'est pour ça qu'au nom de tous les apprenants, nous disons d'abord merci, vous les experts. Merci aussi à Madame le ministre. Merci à toute l'équipe de la CNDT parce que nous avons ici, depuis nous sommes là, il y a des petites mains là qui travaillent, les projections, la nourriture. Madame Bilouka et toute son équipe, vraiment, nous vous disons merci. Merci du travail. Et qui dit chez nous, qui dit merci, demande encore. Nous sommes la première équipe. Nous aimerons vraiment que cette base qui est déjà là continue. Une certaine synergie avec vous, que la relation ne se coupe pas. Qu'on reste toujours, on a des petites questions sur le terrain, on continue à communiquer, qu'on continue à apprendre. Et continuons aussi peut-être à nos cadets, nos collègues qui sont là, qui n'ont pas pu bénéficier de cette formation et que la formation continue à se diffuser dans les différents instituts. Au nom encore de toutes les équipes, nous vous disons merci. La coopération entre notre pays et le Maroc, ça, Madame l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, est tellement fructueuse et elle obéit vraiment aux valeurs de l'Afrique, ce que souhaite notre président. Donc merci à Madame le ministre, au Minérésy tout entier, parce que nous avons commencé depuis mardi et vous êtes témoins de tout ce qui a été mis en place sur le plan de l'organisation, sur le plan de la mobilisation des responsables. Parce que même quand vous êtes ici, c'est parce qu'on n'a pas pu mettre un lien Zoom. Tout le monde a l'oreille ici, tous les responsables ont l'oreille ici, savoir ils sont à quel niveau, qu'est-ce qu'ils font. Je crois que ça témoigne du fait qu'il y a tout un engouement pour accueillir cet événement. Nous disons, je profite aussi de l'occasion pour dire merci à l'ambassade pour les facilitations, parce que organiser le visa, organiser le séjour, et puis dites-vous, elle était dans le même hôtel, c'est-à-dire qu'elle était l'œil du Cameroun sur tous les mouvements qui se passaient. Ça, c'est plus de très bien pour notre invité. Et c'est pour ça aussi que vous n'êtes pas senti dépaysé, parce que vous ne savez pas ce qu'elle fait derrière. Tout marche. Donc, nous remercions pour l'équipe. Nous remercions vous, les administrations qui ont été associées, les instituts qui ont cru. Parce que, bon, quand on parle de l'économie spatiale, je crois que c'est un intérêt pour tout le monde. Et si on a tout lié là-dessus, ça devient autre chose. Nous ouvrons d'autres possibilités. Et je crois que vous l'avez compris. Et ça, il faudrait être, vous qui avez eu cette formation, il faudrait être les relais auprès de vos administrations. C'est-à-dire, comme vous avez entendu, allez dire que voilà la voie que le président de la République demande et voilà comment il demande de le faire. Donc, vous êtes en plein dans la nouvelle orientation, stratégie du chef de l'État. Je crois qu'on ne va pas changer. Comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas rompre. C'est la sixième fois qu'on organise quelque chose. Pour la petite histoire, je crois qu'avec le professeur, nous sommes en train de bâtir, de structurer un atelier régional l'année prochaine qui aura une envergure beaucoup plus internationale, comme on l'avait fait au début.
Donc nous sommes en 2018. Nous allons le faire dans un cadre beaucoup plus ludique avec une implication au sommet de l'État. Donc ça, nous sommes en train de préparer, nous sommes en pleine période budgétaire, préparation budgétaire. Je crois que cela sera inscrit. Donc il faut juste peut-être sur le plan technique d'hier. Donc je pense que c'est pas. On ne peut pas rompre. On ne peut pas laisser ces gens-là, comme on dit. On ne peut pas laisser nos amis là. Hein? Lui, s'il nous aime, pourquoi est-ce que nous, on ne les aimerait pas? C'est ce message-là que je voulais dire. Vous savez, Madame Louis, c'est une femme du cœur. Quand elle parle avec le cœur. J'ai aussi essayé de vous parler avec le cœur pour vous dire très sincèrement merci. Merci à tous qui nous ont aidés. Bon, vous avez parlé de Madame Bilunga. Je pense que c'est l'occasion de la féliciter. Madame Bilunga, levez-vous. Merci beaucoup, asseyez-vous. C'est la plaque tournante de cet événement. Vous semblez oublier que vous avez d'abord commencé par un premier cours virtuel, c'est-à-dire une première étape virtuelle où tous ont assisté. Et puis on a voulu que ceux qui ont passé le virtuel viennent maintenant passer l'étape pratique qui était celle de maintenant. C'était aussi ardu, c'était pas évident parce que je crois que ça partait du matin jusqu'au soir. Et puis il fallait que les gens fassent aussi en même temps leur travail professionnel, en même temps s'occuper. Moi je crois que le mérite est le vôtre. Et puis vous pouvez nous applaudir vous-même aussi. Hein. Donc pour ne pas vous retenir longtemps, je prononce dans le mot. Sur ce, je déclare clos. La première édition de la cartographie sur les cultures par intelligence artificielle et l'atelier sur le thème les technologies spatiales et digitales au service d'une agriculture résiliente et africaine. Merci de votre aimable attention. Nelson Mafaï se prépare. Nelson Mafaï. Yes. Madame Arthur Stella Nouveau. Monsieur Papkai Raphaël. Chila Ndongo. Muriel Fouembou. Mafo. Monsieur Aloysius Cotin. Nous allons accompagner Madame le directeur aussi. Oui. Madame Nidel Teke. Madame Ghislaine Matiki Adi. Nous raccompagnons aussi Madame l'ambassadeur. Madame Konso Edith. Monsieur Charles Rostand Bongo Odo. Monsieur. Nous allons accompagner monsieur. Vous avez réussi.
ancien traité. Il faut revenir. Beaucoup de courage. Merci, vous avez réussi. Félicitations. C'est le remerciement du Cameroun. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame Sophie Ada. Madame Bilunga Idouamani. Félicitations. Regarde, Mano, c'est un homme. C'est moi qui danse. C'est Tila ou bien c'est qui? Célestin Gara. Elle reçoit ça. Ça dit au vrai chapeau. Son excellence et Camille Rideau. Merci.